Bonjour Monsieur Durand, donc vous intervenez dans le Master JAS, je vous laisse vous présenter. Je suis venu présenter une activité que j'ai eue il y a quelques années, il y a presque 10 ans, qui était directeur sportif d'une équipe professionnelle de VTT et surtout parler du milieu du VTT et de tous le rôle et le travail que peut avoir le rôle d'un directeur sportif. Je pense qu'il est important de diriger la formation vers les avenirs professionnels qu'auront ces jeunes. Donc nous, effectivement, on vient de passer 1 heure avec vous et on a appris pas mal de choses, notamment sur les aléas quand on se lance sur une activité comme le VTT, donc à l'époque où elle était en pleine expansion. Mais comme tout sport jeune qui arrive, il faut faire attention sur l'expansion, puisqu'elle ne dure pas. Il faut après se stabiliser et savoir un peu maîtriser le marché et pas se lancer à corps perdu en pensant que ça va être tout le temps de grande qualité. Donc tous les marchés jeunes, un peu du sport comme le surf, la planche ou le VTT, ils ont eu leurs bonnes époques, mais ça ne dure pas. Donc il y en aura d'autres sports qui vont arriver, je suppose. Et ça se développe. Il faudra que tous les gens qui se positionnent sur ce marché fassent très attention. Et justement par rapport à ça, est-ce que vous avez une idée parce qu'on a parlé du cyclisme également, pourquoi ce sport-là arrive à finalement rester, disons, en haut, et d'autres sports comme le VTT, comme peut-être le snowboard, je ne sais pas si c'est la même problématique, n'arrivent pas à rester, à être aussi médiatisés? Alors c'est beaucoup moins médiatisé que le cyclisme sur route pour une raison très simple, la difficulté de la pratique pour les personnes lambda. Donc automatiquement la masse ne pratique pas du tout ou très peu, ce ne sont que des jeunes qui pratiquent. La difficulté technique pour les médias, donc presse télé ou presse photo, pour les raisons de travail sous bois et les problèmes de lumière et d'organisation. Donc ça, et ensuite le manque de charisme des grands coureurs dans le VTT font que tous ces éléments, et surtout le grand élément c'est économique, c'est-à-dire le marché est pas assez important pour qu'on s'intéresse et qu'il y ait une reconnaissance médiatique de ce sport-là. Heureusement qu'on a des grands coureurs comme Absalon à cette période, l'époque de Martinez, qui font parler de ce métier, de ce sport, mais ça sera que des périodes courtes. Et est-ce que ce problème existe également dans les autres pays, donc les États-Unis par exemple, est-ce qu'ils connaissent le même problème? Les États-Unis, le problème est identique. Aujourd'hui, on regarde le marché du VTT n'est pas en expansion. Par contre, le marché est beaucoup plus important que le marché européen ou le marché simplement français, ce qui veut dire que les partenaires ils peuvent y mettre des moyens autres que ceux qu'on trouve en France, c'est-à-dire une organisation d'un circuit national américain est tout de suite de plus grande qualité que le championnat de France ici, puisqu'il y a d'autres moyens. Et ensuite, le cyclisme de route n'est pas trop dans la culture américaine. Alors ça vient parce qu'Armstrong a énormément développé ce sport-là, donc la vente commence à venir. Pour l'instant, ce n'est pas dans leur culture. La culture du mountain bike reste aujourd'hui sur les jeunes. Le BMX chez les enfants, aujourd'hui aux États-Unis, c'est une grosse consommation par rapport chez nous. Tous les jeunes entre 6 et 12 ans sont sur du BMX, pas chez nous. Et la route, ça va venir de toute manière. Ils auront les mêmes problèmes que nous, de circulation intramuros dans les grandes villes, et ça sera un moyen de locomotion. Donc le vélo de route, sans parler du sport compétition, sera quand même un axe de développement, et aujourd'hui les grands fournisseurs américains travaillent bien sûr sur ces produits-là. Très bien, donc on a eu l'occasion de parler du dopage, donc on aura ça, je ferai un petit résumé tout à l'heure. Je vous remercie, à la prochaine fois alors, puisqu'on se revoit dans le master. Merci beaucoup. Demain tu chopes un mec, ce qu'ils font tous ils en attrapent quand même pas mal. Ces mecs-là, c'est radis à vie, c'est tout. C'est du pénal, radis à vie. Il ne faut plus qu'ils fassent du vélo. Si on met un peu la pression, peut-être on pourrait trouver des choses un peu plus saines. Il faut qu'il y ait la peur. Ils n'ont pas peur. Regarde, pendant longtemps, on chope des grands coureurs, on les radie pendant 6 mois. Toute la période d'entraînement. Les mecs qui ne font pas une course, n'ont pas le droit de faire une course pendant 6 mois. Arrivent les grandes courses, hop, ils ont payé leurs dettes, ils reviennent. La seule chose que je dis quand je discute avec des personnes qui me parlent sur mon niveau, je dis, regarde le Tour de France tel qu'il est, ne te pose pas de questions, le meilleur c'est celui qui gagne. Il est le meilleur que dans tout, c'est-à-dire dans la façon de se voir, mais au moins les mecs, dis-toi bien des choses, ils font des choses que toi tu ne feras pas,
des gens hors normes qui sont capables de faire, même avec du dopage, des choses que toi tu ne feras pas. Tu auras pour prendre autant de doses que ou 10 fois plus, tu n'arriveras jamais à faire ce qu'ils font. C'est quand même des gens qui ont de grandes qualités et ça, quand tu l'as vécu, tu ne peux pas reprocher ça à ces gens-là. Ils sont capables tous les jours de faire des efforts, de faire de la diététique, de faire attention à ce qu'ils boivent, ce qu'ils mangent, à quelle heure ils dorment, tous les jours de l'année pendant toute leur carrière. Ça, il faut le faire.